Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Mon général, je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Salut à tous, Cryptech pour vous décrypter l'actualité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que les médias français sont détenus par le fameux peuple élu. On est parti. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui Qui sont ces gens? Qui? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé, on peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Voilà, merci, on coupe, on peut pas. Alors, la vérité est dure à entendre. Je comprends pas pourquoi s'il racontait n'importe quoi, ces journalistes se mettraient autant en colère comme ça. Sinon, il est impossible de nier qu'Israël exerce une influence significative sur les médias français. Cette influence, elle est particulièrement visible lorsqu'on regarde la couverture du conflit israélo-palestinien sur certaines grandes chaînes d'information, comme BFM TV. Un exemple frappant est la présence quotidienne d'Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. C'est incroyable. Et il intervient régulièrement pour présenter le point de vue israélien. Et c'est 60 à 70 000 Israéliens qui ont effectivement dû se Juste, déplacer. je corrige. Ouais. Je parle pas de ce que vous rapportez vous en tant que chaîne et je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Se faire remercier par le porte-parole d'une armée qui commet un génocide, faut vraiment le faire quand même. Hein. Et cette fréquence, elle pose question. Pourquoi un porte-parole officiel israélien bénéficie-t-il d'une telle plateforme dans les médias français, alors que les voix palestiniennes ou critiques de la politique israélienne sont bien moins visibles? En fait, ça donne juste l'impression que l'opinion publique française est exposée de manière disproportionnée à un narratif pro-israélien, tout en marginalisant les perspectives alternatives. En plus, ces interventions, elles sont pas anodines. Elles permettent à Israël de cadrer le récit médiatique en insistant sur sa légitime défense ou en mettant en avant des justifications stratégiques à ses actions militaires. Et pendant ce temps, la question des droits humains, des violations documentées du droit international ou des souffrances des Palestiniens passe souvent au second plan et voire est minimisée. Si un porte-parole officiel israélien est régulièrement invité, pourquoi on n'accorderait pas une visibilité équivalente à des figures palestiniennes, des ONG sur le terrain ou des experts indépendants pour offrir un contrepoint? Et maintenant, regardez comment le même journaliste Benjamin Duhamel, qui était tout gentil avec le porte-parole de Tsahal, va traiter Mélenchon avec un air méprisant juste parce qu'il défend la cause palestinienne. Pourquoi un tel décalage dans la force des messages selon qu'on est dans la foulée du 7 octobre et des pogroms du 7 octobre et dans la foulée de cette décision de la Cour internationale de justice? Déjà, on vous aura entendu qualifier de pogrom ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Bah non, le pogrom, c'est une autre situation historique dans d'autres conditions. Mais c'était pas des pogroms le 7 octobre? S'il vous plaît. C'était des massacres? Oui. Parce qu'ils étaient juifs? Oui. Donc c'est des pogroms, ça ressemble à des pogroms. D'accord. Et vos tweets et je les peux réactions. répondre, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut supporter comme homme. Des accusations qui sont portées contre soi. Il y a une limite. Je n'ai jamais accepté aucune forme d'acte terroriste. Jamais. Vous m'entendez? Et pas plus cette fois-là qu'une autre. Et c'est la raison pour laquelle mon premier tweet dit cessez le feu. Parce que immédiatement, on savait tout ce qui était en train de se produire. J'ai dit que j'étais plein de compassion pour les populations civiles qui subissent tout ça. Elles n'y peuvent rien. Et vous n'avez pas voulu qualifier le Hamas de mouvement terroriste. On va pas refaire le débat ici, mais... Alors ne le refaites pas. Non, mais je précise et je rappelle... Oui, non, vous précisez rien du tout. Ce qui a prêté le flanc... Non, Jean-Luc Mélenchon... Attendez, Jean-Luc Mélenchon. Et après, on vient nous dire que BFM TV est neutre. Sérieusement?
On dirait que c'est un politicien qui vient défendre l'État d'Israël. C'est incroyable. Sinon, on a aussi eu Florence Ferrari qui a interviewé Netanyahou, le criminel de guerre, sur CNews. Ces gens-là vous tueraient tous s'ils le pouvaient. Nous combattons ces terroristes, ce sont des islamistes radicaux. Ils assassinent des chrétiens, des arabes, des juifs, ils assassinent tout le monde. C'est une guerre de civilisation contre la barbarie et nous sommes en tête de cette guerre et la France doit soutenir l'Israël. Je vous rappelle quand même que Netanyahou est accusé de crimes de guerre et qui dispose d'un mandat d'arrêt sur sa tête. Et pourtant, au lieu de confronter ce responsable à ces accusations sérieuses, Laurence Ferrari l'a laissé s'exprimer librement. Et elle acquiesce tout en faisant des hochements de tête comme s'il était un simple interlocuteur politique, sans mettre en lumière ses responsabilités dans les souffrances des Palestiniens. Je suis content déjà d'avoir lu les tweets d'Aymeric Caron, de Rima Hassan en train de pleurer. Alors Rima Hassan n'aura plus qu'une chose à faire, c'est prendre son kéfier, ou plutôt son torchon, et se moucher avec. Parce que Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée véritablement aujourd'hui, je suis très content. La France est couchée, sérieusement. Vous vous rendez compte de la violence de ces mots? Comparer la France à un chien et Israël est son maître. Franchement, la France a vraiment perdu sa souveraineté. Et ces déclarations, elles viennent juste renforcer l'idée que la France cède de plus en plus aux pressions israéliennes. Elles illustrent un phénomène plus large où la France semble prendre des décisions politiques et médiatiques sous l'emprise d'Israël. En plus, ces propos s'ajoutent à une tendance observée depuis plusieurs années, où la France ne semble pas s'opposer fermement aux actions israéliennes, malgré les critiques internationales croissantes.